Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Malou Monroe, bienvenue sur Pédagogie saison 3. Et aujourd'hui, on va creuser l'univers du drag. C'est un univers très très riche artistiquement, qui est aussi un divertissement, mais aussi qui a une forme militante, où tout le monde est inclus, donc peu importe ses origines, son genre, son orientation sexuelle. On va creuser tout ça avec une invitée de marque qui est la première drag queen qui a porté la flamme olympique au monde. Et c'était à Paris en 2024. Je vous présente Miss Martini. C'était à Marseille, mais bonjour. Ah oui, les JO étaient à Paris. Mais oui, organisés à Paris. Mais évidemment, c'était à Marseille que tu as porté la flamme. Effectivement. Parce que tu viens de Marseille. Oui. J'ai dit une drag queen, mais je ne sais pas si on genre comme ça. Est-ce que je me suis trompée? Comment... Tu étais parfaite. Ouais. C'est exactement comme ça qu'on genre. Alors, après... Chacun peut être genré de la manière qu'elle le souhaite. Ouais. Et c'est ça qui est important. C'est toi qui choisis, en fait. C'est moi qui choisis. Okay. Et si j'avais envie que mes pronoms, ça soit « il », eh ben, ça serait « il ». Moi, dans mon cas, c'est « elle ». Du coup, c'est parfait. Ok. Et du coup, tu as des amis qui sont drag queen et qui décident de se faire, du coup, qu'on dise il. Alors, ça arrive rarement dans mes proches parce qu'on a assez de flexibilité sur nos genres et nos pronoms. Mais effectivement, je connais plein de drags qui veulent avoir des pronoms très spécifiés par rapport à ce qu'elles sont. Et même aussi dans la manière dont on les a rencontrées. Par exemple, je connais un drag king que quand on lui parle et quand on le connaît en tant que drag king, il faut lui dire donc ses pronoms c'est il. Et même quand on le voit quand il n'est pas drag king, du coup, si on le connaît dans ce système-là, on le genre avec les pronoms il, les pronoms masculins. D'accord. Et drag king, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, un drag king, c'est une personne qui utilise, on va dire, le monde masculinisant et un mode d'habillement masculinisant avec des fois une barbe, avec une tenue très très masculine pour reprendre ces codes masculins et pour travailler le genre et l'idée du genre dessus. Ok. Est-ce que c'est forcément une personne qui est du sexe opposé, qui va être par exemple une femme, on va dire cisgenre, et qui se dit bon bah je veux du coup être drag king et je vais me mouvoir comme on attend des codes masculins, je vais m'habiller comme enfin voilà. Est-ce que ça vient de là ou ça peut être vraiment n'importe qui peut être drag king? Ça peut être n'importe qui. Ok. En fait, y a des femmes cis qui sont drag queen aussi. Après, le drag, c'est un art et n'importe qui peut faire cet art à condition d'y mettre son envie, ses idées et son talent dedans. Après, tu peux être un homme cis et faire du drag king. Tu peux être une femme cis et faire du drag king. D'ailleurs, tu peux être une femme trans ou un homme trans et faire du drag king, du drag queen, du drag créature, du drag queer. C'est quoi drag créature? Alors, drag créature, c'est un certain type de drag qui ne correspond ni à des codes masculins ni à des codes féminins et qui correspond à des codes un peu d'une créature. Alors, on peut avoir peut-être des fois un maquillage qui se rapproche, par exemple, d'un lion ou un maquillage qui se rapproche de juste un motif, etc. Il y a plein de choses. Ce serait quoi un motif, par exemple? Un motif, par exemple, on décide d'avoir un maquillage avec plein d'as de pique, par exemple, sur la tête, par exemple. Ok. Et du coup, il y a quand même de la performance artistique, il y a du chant, il y a de la danse. Alors, dans le drag, il y a aussi tout qui existe, tous les types d'art qui existent, puisque moi, j'aime bien dire que le drag, c'est un peu la quintessence de tous les arts. Et en fait, on peut faire du stand-up. On peut faire de la danse, on peut faire du chant, on peut juste faire un discours ultra politisé aussi. On peut prendre la parole et s'exprimer. En fait, rien que le fait de s'habiller d'une certaine manière, de performer, c'est de l'art. Ok. Il y avait une personne qui m'avait dit que quand on faisait du drag, on allait chercher ce qu'on dégageait le moins évidemment, on va dire.
Donc, par exemple, une personne qui est, on va dire, très féminine, entre guillemets, va aller chercher dans le drag quelque chose de beaucoup plus masculin, beaucoup plus viril, pour travailler une zone qu'elle s'approprie pas, elle, dans sa vraie vie. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu vis ça aussi de ton côté ? Est-ce que tu as observé ça ? Alors, je pense que oui, ça peut être quelque chose totalement qui peut se passer. C'est pas obligatoire. Mais c'est pas obligatoire. En fait, je pense... alors, pour parler plus personnellement, moi, mon drag... c'est un peu... Il y a plein de choses qu'en tant que Martin, je ne ferai pas vraiment dans la vie, où j'aurai moins de facilité à faire, et qu'effectivement, en drag, ça va être extrêmement facile. Ok. Par exemple, alors j'ai aucun souci pour performer, mais je vais. Ça veut dire quoi performer pour performer. Toi ? Alors moi, mon type de drag, c'est plutôt une performance scénique, artistique, dansée. Et c'est vrai que quand je suis pas en drag, devant tout un public, je peux totalement le faire, mais j'ai pas l'aisance et la force aussi impressionnante que quand je suis en drag. Parce que tu as essayé, du coup, avant d'être drag, tu as essayé d'aller sur scène. Oui. Donc là, je parle à Martin au début, bien sûr. Qui, pour resituer un petit peu, avant que tu sois Miss Martini, toi, Martin, tu étais et tu es toujours kiné. Oui. Mais donc quand même kiné de manière très engagée pour les LGBTQIA+. Oui. Parce que tu fais des soins tu t'occupes des soins pour les post-opérations des personnes en transition. Oui, tout à fait. Et tu t'es dit, là, je vais rentrer dans le monde du drag et je vais mettre les pieds sur la scène. Mais avant que tu sois drag, comment du coup tu t'es approprié ça ? Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans ? Alors, en vrai, depuis que je suis petit, moi, j'ai des parents qui ont toujours été dans le milieu de l'art. D'ailleurs, c'est assez étrange que je sois devenue kiné. Ouais. Parce que mes parents font pas du tout ça. La plupart des parents, je pense qu'ils disent à leur enfant il faut que tu sois médecin, il faut que tu sois ci, ça. Moi, ils étaient assez perturbés que je sois pas artiste. Ouais, mais ouais. Et en fait... c'était en toi, mais t'as pas écouté ça tout de suite. Ou même pas. Je pense que j'ai toujours du coup fait de l'art parce que en fait moi j'étais en école à horaire aménagé musique et danse quand j'étais petit et du coup j'ai eu l'habitude de performer, de faire des opéras. J'ai fait toutes les salles de concert de Marseille en performant entre Donc, tu faisais du chant lyrique? Alors pas du chant, on faisait du chant, on faisait de la danse, on faisait de la musique. Donc c'était vraiment très très large. Et entre mes 4 ans et mes 15 ans, j'ai performé dans toutes les salles de Marseille qu'on a. Mais tu sentais que du coup il y avait une zone que tu n'arrivais pas à atteindre en étant Martin? C'est pas pareil, disons qu'il y a un stress. Ouais. Parce que en fait, Miss Martini, c'est aussi une protection. Il y a tous ces habits, il y a tout cet appareil, il y a tout ce maquillage qu'il y a sur ma tête. Et tu peux nous montrer tes bottes, juste petite mais pause. Bien sûr. Pour ceux et celles qui voient le podcast en vidéo, quand même, c'est sacrées bottes. J'adore le bruit. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais trop belle. Et oui, du coup, donc tout cet apparat, donc tous ces... Même le collier que tu as, tout ça, voilà, c'est très, très, très visible. Et donc, du coup, c'était une manière pour toi, tu disais, donc, de mettre une petite distance avec le Martin? Oui, en fait, disons que là, quand je vais sur scène, même si je me rate, il n'y aura pas de souci. C'est Miss Martini qui Miss Martini s'en sortira toujours. Ça veut dire quoi, rater? Par exemple, je suis dans une choré très compliquée, que des fois, j'oublie toujours un pas. Si c'est Miss Martini qui le fait, même si j'oublie un pas, elle fera autre chose qui sera encore plus incroyable et qui fera crier le public. Alors qu'en Martin, je serais en stress, je serais la mince, j'ai raté mon pas, c'est pas la même chose. En fait, tu arrives à sublimer encore plus, du coup, l'erreur, on va dire, mais c'est même pas vraiment une erreur. En fait, en art, il n'y a pas tant d'erreurs que ça. Il n'y a pas tant d'erreurs, mais quand on est dans une chorégraphie, c'est important. Quand il y a un groupe, par exemple, souvent, moi, j'ai mes danseuses qui sont derrière moi. C'est important d'être millimétré et que le show soit incroyable. Mais quand je suis Miss Martini, j'arriverai toujours à sublimer la chose. Ok. Et du coup, tu disais, le public, il peut tout à coup réagir de fou. Ça ressemble à quoi un show drag? Moi, du peu que j'ai vu, effectivement, le public est très présent. Oui. Il s'exprime beaucoup plus. Oui.
Raconte-nous un petit peu. Alors moi déjà, dès qu'on arrive dans le show, je leur demande, c'est expressément demandé que chaque fois que je fais un mouvement, n'importe lequel, tout le monde crie. Ah ouais. Ça, c'est très important. Ok. Parce qu'en fait, le drag, c'est ça aussi, on se nourrit de ce que les gens vont nous apporter. C'est un art qui est très très proche du public. C'est pas comme quand on va avoir un ballet où on va attendre la fin pour applaudir et remercier les artistes d'avoir performé. Là, au contraire, c'est quelque chose de très instantané. Et alors, il y a du plus et il y a du moins dans cet instantané. Le plus, c'est que vraiment, on va réagir. Et moi, plus le public crie, plus je vais faire des trucs incroyables. Ouais, et ça va te nourrir. C'est un peu ça. Comme le stand-up aussi. Voilà, c'est ça. Et ce que le public attend d'une drag queen, c'est qu'elle fasse des choses qu'on ne ferait pas habituellement. Et alors, si j'ai un public qui est à fond, je vais faire plein de trucs très dangereux que je ne ferai jamais. Genre physiquement? Oui, plus genre ou moins. Genre grand écart. Voilà, des trucs comme ça. Monter sur une chaise alors que je suis en talons, sauter d'une table. Mais non. Voilà, ou me tenir à une rambarde alors qu'il y a le vide à côté. Ce que je serais totalement incapable de faire en Martin et dans ma vie de tous les jours. Incroyable. Et ça, d'un point de vue vraiment technique, est-ce qu'il y a des formations pour faire tout ça? Est-ce que tu es entraîné, tu as un coach? Comment ça se passe? Ou c'est vraiment sur l'instant, il y a des trucs que tu arrives à faire naturellement? C'est sur l'instant, ouais. Genre, c'est un truc de fou. Genre vraiment le cerveau qui se lâche totalement. Exactement. Incroyable. Ok, donc c'est vraiment une vraie performance, quoi. C'est une performance. Donc il y a une sorte de... Ouais, il y a des pas hyper techniques. Tu vas aussi pousser au niveau de la voix, par exemple? Ou... Alors toi, oui, c'est pas... alors moi je chante aussi, parce que du coup j'ai une formation quand même, j'étais en école à horaire aménagé musique et danse, et du coup il y a toute une partie de formation musicale, de chant et tout. Mais tu n'étais pas spécialisée dans le drag à la base, ça c'est des bagages que tu as eu toi avant. C'est mon bagage personnel, mais effectivement j'ai jamais en fait ce que j'adore vraiment dans la performance drag, c'est créer un show, créer une histoire. Et donc tous mes shows ils ont souvent une petite histoire, il y a un fil rouge, il y a toujours quelque chose qui se passe derrière qui parle de toi. Pas forcément, ça peut parler d'un sujet, de plein de choses, de mes valeurs, de mes idées, d'un truc totalement loufoque. Et en même temps que ça, je rajoute de la danse, de la performance scénique. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Parce que quand on chante, ce qui est un peu dur, c'est qu'il faut utiliser donc bien sûr tous ses muscles, etc. Et du coup, on peut moins bouger, on peut moins... c'est une autre manière. Et c'est quelque chose que j'aime aussi, mais qui me plaît peut-être moins que ce que je fais, on va dire, en dansant et en m'exprimant scéniquement. Ok. Et donc, c'est quoi comme type de sujet que tu aimes aborder sur scène? Alors, j'aborde vraiment tout type de sujet. Je pense que le drag, c'est ça aussi, c'est de permettre de mettre ses valeurs et ses idées sur scène. Et puis, pas que mes valeurs et mes idées aussi, mais ce que je ressens, ce que je vis. Des fois, il m'arrive un truc dans ma vie et je le vis pas forcément bien. Et je me dis, c'est trop cool, je vais en faire un show. Et en fait, quand je vais faire un show, ça va me permettre aussi de faire ressortir des choses que peut-être j'avais mal vécues. Et je vais les ressortir en show, je vais les exprimer, etc. Et en tant que personne LGBTQIA+, dans la vie, on vit pas toujours des choses forcément drôles. Et des fois, ça peut faire du bien de les exprimer sur scène. Oui, bien sûr. Et tu as un public en plus qui est là, qui te pousse en fait aussi, qui te conforte là-dedans aussi, qui peuvent suivre aussi les mêmes idées. Il y a un truc, et puis même de leur côté, je pense qu'il y a un côté très catharsique aussi. Oui. Toi, tu te permets d'exprimer aussi des choses qu'ils peuvent vivre aussi de leur côté. Exactement. Enfin, ça, c'est l'art en général. C'est le but. Mais ok, d'accord. Voilà. Franchement, incroyable. Et du coup, comment Martin, il a atterri dans cet univers? Alors, comme je te disais, j'ai un background dans l'artistique, on va dire. Et puis en plus de ça, à Marseille, quand j'ai commencé à faire du drag, il n'y avait que 2 drag queens qui performaient dans des boîtes de nuit à 2h du matin. Et c'était assez dur d'aller voir du drag. Pourquoi c'était des boîtes qui n'étaient pas accessibles facilement Si, mais on n'avait pas assez, déjà en fait. Rester jusqu'à 2h du matin après... c'était pas... Il y avait très peu de shows, il y avait 2 petits shows. C'était vraiment en fin de programmation. Ouais. Ok, c'était un peu caché, quoi. Voilà, donc
C'était une époque, c'était il n'y a pas si longtemps que ça en vrai. C'était quoi, il y a 5-6 ans? Ouais, c'était il y a en 2017, un truc comme ça. Ouais. Donc, et vraiment, il n'y avait pas de drague. Et moi, j'ai découvert le drag avec Drag Race. C'est quoi? Drag Race, donc c'est une émission. Ouais. C'est une émission de drag qui a commencé aux États-Unis avec donc RuPaul, qui est la présentatrice, le présentateur, la présentatrice, qui est une star du drag. Et même à l'époque, quand j'ai commencé à regarder Drag Race, c'était avant que ça devienne le phénomène que c'est maintenant, grâce à son arrivée sur Netflix, etc. Ouais. Et maintenant en France aussi, hein, puisque sur France TV, on a Drag Race déjà 3 saisons. C'est bien. En fait, je connais deux noms, mais j'ai pas regardé, mais j'ai une pote qui m'en a parlé, oui. Voilà. Ça se démocratise de plus en plus maintenant. Exactement. Et donc, moi, je regardais Drag Race, c'est ça qui m'avait donné vraiment envie donc de performer. Et puis, j'avais mon background personnel aussi. Et puis, en tant que Martin, j'avais envie aussi de pouvoir présenter mes valeurs et mes idées au monde entier, et puis aussi faire le show, être sur la scène et pouvoir performer autant que je puisse le vouloir. Ok, et comment on fait pour rentrer dans le monde du drag? Comment on fait? Il y a des assos, est-ce que tu te fais parrainer? Enfin, par exemple, moi, en tant que chanteuse, actrice, je me dirais peut-être que je pourrais faire ça aussi, mais je sais pas où aller en fait. Il y a des écoles, il y a des formations. Comment ça marche? Eh ben, alors, dis-toi que effectivement, quand j'ai commencé le drag à Marseille, il y avait personne qui pouvait m'apprendre. Et puis il y avait pas tant de tutos que ça sur Internet. Donc vraiment, je me suis lancée et j'ai testé, j'ai utilisé ce que j'avais, ce que je savais faire. Et puis maintenant, sur des scènes, t'as testé ou tu te filmais? Alors, ce que je faisais, je testais mon make-up dans ma chambre. Après, je faisais une soirée, je me maquillais, je performais pour mes amis. Ok. Et voilà, c'était assez fou. Et ça a commencé comme ça, en fait, après. Du coup, chaque fois que je faisais une soirée chez moi, tout le monde venait parce qu'ils savaient, elle savait que j'allais performer. T'as créé ta propre scène. Voilà, trop exactement. Et voilà, et maintenant, bien sûr, on n'est plus du tout dans ce cas-là. Hein. Marseille compte une trentaine de drag queens à Marseille, et puis si on prend les alentours aussi, une 50aine. Ouais. Donc c'est quand même pas mal, c'est toujours moins effectivement qu'à Paris. Mais c'est quand même une scène qui est très queer, c'est une scène qui est très vivante à Marseille. Et donc effectivement, maintenant c'est facile d'aller trouver des drags pour leur demander des conseils, etc. Et moi-même, j'ai un talent show que j'organise chaque année. Pour découvrir des nouveaux talents, pour s'essayer sur scène? Pour découvrir des nouveaux talents. C'est une scène ouverte? C'est une scène ouverte, exactement. Okay. Et le but, c'est de permettre à tous ces baby drag de pouvoir se lancer. Et puis aussi, moi, donc, je performe dans un cabaret. Alors, on peut performer dans plein de lieux différents en tant que drag. Hein. On peut performer dans la rue, on peut performer dans des bars, dans des restaurants. Des soirées, voilà, par exemple. Dans des clubs. Mais quand même, la scène d'un cabaret, c'est un cabaret théâtre, quoi. C'est un peu magique. Il y a un grand rideau, il y a les lumières, il y a tout. Et c'est quand même une belle opportunité que de pouvoir faire ses premiers pas sur une scène comme ça. Donc c'est un plaisir de pouvoir donner ma scène à ces autres drags qui commencent. Et t'es aussi mother, hein, on dit ça comme ça, d'une association à Marseille. Oui, tout à fait. Qui accueille soit des baby drags, comme tu dis, ou des personnes, des drags qui sont plus installées. Tout à fait. Elle sert à quoi, cette asso? Alors, donc c'est une association, et dans le drag, il y a toujours eu ce phénomène qu'on appelle de maison. Ouais. Cette association s'appelle la Maison de soins transgressifs. Ok. Et donc, il y a toujours ce phénomène de maison, c'est-à-dire que quand on est dans une communauté un peu marginalisée, une minorité, on se retrouve ensemble pour se donner plus de force et pour se soutenir
soutenir mutuellement. Donc c'est un terme qui est arrivé particulièrement dans le New York des années 60 à 80-90 avec les house dans le ballroom, qui étaient donc des personnes racisées, LGBTQIA+, qui souvent, malheureusement, étaient rejetées de chez elles, de leur famille, etc., et qui se retrouvaient ensemble et qui formaient une maison. Comme un refuge, quoi. Voilà, exactement. Et aussi, après, avec des performances et toute la scène ballroom. Et ballroom, ça veut dire quoi ? Alors, le ballroom, donc, ça a été créé donc, dans cette période-là. C'est aussi une forme d'art qui s'exprime par la danse, par les tenues. Il y a des balls dans lesquels il va y avoir une certaine forme de compétition pour gagner le ball. Mais c'est une compétition qui est positive avec chaque personne qui s'affronte, mais aussi qui montre ses talents de danse, mais aussi de tenue. Et il y a plein de catégories, etc. C'est des concours un peu ? C'est pas vraiment un concours, c'est un endroit où, en fait, à cette époque-là, c'était très important, c'était un endroit où tous pouvaient se retrouver et performer et être qui elles étaient. Et les messages politiques derrière, souvent, c'est quoi qui revient ? Le message politique dans le drag, rien que là, ouais. On est ensemble, on est ici sur ce canapé, c'est un message politique. Je suis ici, je ne pense pas qu'il devrait y avoir un genre particulier. Je pense que chaque personne peut être qui elle veut et je pense que ça, c'est très important. Rien qu'en étant ici, en étant habillé de cette manière-là, en discutant en ce moment, c'est un message politique. Mais bien sûr, moi, je pense que la meilleure manière de faire passer un message, c'est à travers le show, à travers l'art, et qu'en envoyant plein de paillettes dans les yeux des gens, tout en leur par-dessous, en ayant un message important à faire passer, c'est comme ça qu'il passera le mieux. Plutôt que en essayant de leur faire rentrer de manière violente. Je pense pas que ça soit la bonne méthode. Et l'art est une vraiment bonne méthode pour transmettre. Et pour une personne, un auditeur, une auditrice qui nous écouterait et qui aurait envie de rentrer, qui aimerait devenir une créature, un drag king, drag queen, ou les trois, parce qu'on peut bouger, oui. Rien n'est figé, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil ? Déjà, ce qui est important, c'est de se trouver soi-même, c'est-à-dire trouver ce qu'on aime faire, quelle performance intéresse, etc. Et puis... Si la personne, elle n'est pas comme toi avec un background forcément de musique poussée ou de danse poussée... C'est pas obligatoire. Voilà. En fait, c'est pas obligatoire puisque... On se dit ça va être une performance qui doit être très très poussée. Non. On peut venir avec ce qu'on est déjà. Ça peut être du stand-up, ça peut être juste un message à faire passer, ça peut être juste un plaisir de se maquiller aussi. Le drag via le make-up, on appelle ça des beauty queens. C'est aussi une performance de drag qui est très intéressante. Oui, donc tu peux rentrer dans l'univers du drag sans avoir forcément un background très poussé en danse, en gym, en performance, en chant. Tu peux venir avec ce que tu as, prendre le micro, faire du stand-up, parler... En fait, tout ce que tu as besoin de dire, tu as besoin de faire, tu as besoin d'exprimer, tu peux le faire via le drag. Et c'est ça qui est beau. Et même juste, peut-être que ça peut être comme une passion pour le make-up. Alors, on va se maquiller, on va... Et juste s'exprimer, c'est aussi une forme d'art. En fait, c'est comme la peinture, finalement. On se peint sur son visage. Et en fait, toutes les formes de drag sont valides. Et c'est ça qui est important, c'est que l'important, c'est de s'exprimer, d'exprimer, de dire ce qu'on a à dire. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on doit faire attention quand même quand on fait nos premiers pas dans le milieu du drag ? Faire attention. Moi, le seul truc sur lequel je dirais qu'il faut faire attention, c'est plutôt des fois le milieu du showbiz qui peut être un peu dur. Si on a envie de se professionnaliser. Voilà, et même...
y a le fait que souvent on va se mettre en avant d'une certaine manière pour dire ce qu'on a à dire et du coup on va aussi nous juger. Ouais. Et ça, il faut être prête à subir le regard des gens, à subir ce que les gens vont dire, à se prendre des noms, à se prendre des noms, à se prendre des réflexions, etc. Et après, si on a envie de continuer, il faudra aussi faire face à la concurrence, etc. Et donc, c'est un milieu qui n'est pas forcément facile des fois aussi. Voilà. Et si on ne veut pas forcément se professionnaliser, mais qu'on veut du coup s'exercer, comment on fait pour trouver un parrain ou une marraine pour s'exercer un petit peu ? La plupart du temps, moi, la plupart de mes sister drag que j'ai rencontrées, en fait, elles sont simplement venues à moi en me disant oui, j'adore, j'ai vu ce que tu as fait, etc. C'était trop bien. Est-ce que on peut se voir? Est-ce qu'on peut en discuter, etc. Et puis ça se fait peu à peu. Et puis après, et c'est toi qui deviens marraine du coup? Alors, on appelle ça plutôt comment on dit? Mother. Mother, ok. Voilà, ou mère en fait. Alors après, chacun trouve sa manière de le faire. Certains ont besoin vraiment d'une image familiale. Alors on a les mères, les grands-mères, voilà, avec tous les babies, etc. Voilà. Et puis il y a aussi les grands-pères et les pères aussi en drag king. Oui, bien sûr, évidemment. Et puis après il y a les sœurs. Moi, par exemple, dans la maison de soins transgressifs, dans l'association, dans la house dans laquelle je suis mother, eh bien, j'ai mes sisters, c'est-à-dire qui sont des drags qui performent avec moi très régulièrement, et avec elles j'ai confiance. Je sais que le show sera incroyable, je sais qu'on va se comprendre et que tout ce qu'on va faire ensemble va être fonctionnel. Et chacun a sa particularité. Y en a une qui va chanter, il y en a un ou une qui va avoir plus une performance drag queer avec un travail sur le genre bending, c'est-à-dire la réflexion autour du genre. Il y en a une qui va plutôt danser, il y en a une qui va être plus pin-up, il y en a un qui va plutôt donc être très drag king, très masculin. Voilà. Et chacune a sa propre manière de voir le drag, et c'est ça qui est beau aussi, c'est que tout est OK. Ouais. Et Miss Martini, ça vient d'où? Pourquoi Miss Martini? Pourquoi Miss Martini? Alors, trouver son nom de drag, c'est que c'est quelque chose qui est pas si facile que ça. J'ai beaucoup réfléchi. Alors déjà, du coup, mon prénom dans la vie quotidienne, c'est Martin. Et du coup, tu rajoutes un i, ça fait Martini. Donc ça, c'était assez facile, on va dire. Et puis, cette petite boisson, le martini, qui reste une de mes boissons préférées. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais je voulais aussi un truc un peu classe, un peu prestigieux. Et Miss, c'était parfait. Trop bien. Et du coup, quand est-ce qu'on peut te voir sur scène? Est-ce que tu as des actus là en ce mois de septembre? Eh bien, alors, la plus grosse actu, ça va être mon nouveau show au cabaret. Donc, ça fait maintenant 4 ans que j'ai une résidence au cabaret L'Étoile Bleue à Marseille. Et j'ai donc ça fait 4 ans que tu travailles sur ce spectacle. Alors, c'est chaque année, je crée un spectacle qui est divisé en 2 parties, qui change quasiment tous les mois. Et donc cette année, ça sera le nouveau. Donc c'est la 4e version, on va dire, la 4e nouveauté, nouveau spectacle. Ce spectacle, donc, il est un peu différent des autres. Parce que cette année, donc, ce spectacle s'appellera Autobiographie. Et j'ai décidé de revisiter
de nombreuses performances que j'ai faites depuis le début, depuis que je fais du drag, et de les transformer un peu et aussi de raconter un peu l'histoire de la maison de soins transgressifs, de comment j'ai rencontré mes sisters drag, etc. Et j'ai demandé aux autres performeuses de aussi raconter leur vie, leur histoire, et comment chacune de ces histoires va finir par se retrouver à un carrefour donc de nos vies, où on s'est retrouvés, où on s'est découvert, et jusqu'à maintenant, en fait. Et, vous serez plusieurs sur scène. Donc, chaque année, j'ai toujours 3 autres performeuses drag avec moi. Donc, on est 4 sur scène, plus, bien sûr, évidemment, des danseurs, des danseuses. En fait, il y a toute une team, il y a toute une équipe. De toute façon, pour faire un spectacle, on n'est jamais seul. Et ça aussi, c'est important. Moi, ma vision de la maison de soins transgressifs, de l'association, c'est... Oui, il y a les drags, et bien sûr, il faut mettre en avant le drag, mais il y a tous les alliés, tous les alliés qui sont avec nous, les danseuses, la régie, toutes ces personnes-là, le public, évidemment aussi. On a des bénévoles, on a tous les gens qui viennent nous voir, et je pense que ça, c'est important de faire un peu famille dans ce cas-là. C'est un peu le but d'une maison, du coup, et d'une house, etc. Est-ce qu'il y a une plateforme, un réseau social sur lequel on peut te suivre pour connaître tes dates ? Tout à fait. Du coup, on peut me suivre sur Instagram, miss.martini.queen. Je mets des stories très très régulièrement sur tout ce qui va se passer, et tous les shows dans lesquels je performe. Et évidemment, après, on peut réserver ses places sur le site du Cabaret L'Étoile Bleue, qui nous permet donc de choisir toute une variété de places et de venir au show et de s'éclater tous ensemble. Trop bien. Et si jamais tu as des dates aussi dans d'autres villes en France, bien on sûr. te suit sur Insta. Évidemment. Parfois, tu performes aussi. Oui, à Paris. J'ai déjà performé à Nantes. Voilà. Et puis, je performe pas qu'au cabaret. Je performe aussi dans des bars, au Boom, à Marseille, ainsi qu'au Black Unicorn. Je performe au Bistrot Vénitien, qui est un restaurant. Tout ça, c'est à Marseille. Je performe dans plein de lieux, des tiers-lieux, enfin, dans plein de divers lieux. Et le but aussi, c'est d'amener le drag à tout type de personnes. Mon but, c'est vraiment que qu'importe qui tu es, qu'importe d'où tu viens, qu'importe ce en quoi tu crois, je pense que l'art, c'est universel. Et même si tu comprends pas vraiment ce que c'est le drag, que tu connais pas, que tu as une idée préconçue et qui est sûrement fausse de ce que c'est, en fait, je pense que n'importe qui peut venir et passera un bon moment, parce que mon but, c'est vraiment de pouvoir m'adresser à tous. C'est-à-dire que qu'importe qui tu es, tu viens, tu vois le show, et comme c'est de l'art, ça peut ne pas te plaire, puisque tous les goûts sont dans la nature, mais je pense fortement que ça plaît à un très très grand nombre, parce que c'est très fun et c'est que des good vibes, et je pense que c'est très important. Tu ressors avec le smile quand même. Exactement, c'est le but, de mettre des paillettes dans les yeux des gens. Trop chou. Trop bien. Merci beaucoup, Miss Martini. Mais de rien. Merci d'être venue, merci d'avoir passé ce temps avec moi, avec nous. C'était un plaisir. Je suis très contente, et merci à tous et à toutes d'être là encore en cette saison 3 de Pédagogie. C'est Malou Monroe qui anime, moi-même. C'est produit par Passage du Désir. Passage du Désir, vous pouvez nous retrouver de partout en France, dans des boutiques, sur Internet. On a un compte Insta aussi qui aborde plein d'autres sujets. N'hésitez pas à nous suivre, vous pouvez aussi nous proposer des nouvelles idées d'épisodes. Et voilà, on vous fait des gros bisous. Et merci encore. Merci. Merci, Miss Martini. À très vite. Bisous, bisous. Ciao.